Le CITI 89 soutient les travailleurs en situation de handicap dans leur démarche pour trouver ou conserver un emploi. L'abbaye de Pontigny contribue à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de la commune. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale du vendredi 11 octobre. Ce journal est comme d'habitude retransmis en direct et en simultané, ça fait bien simultané, sur Facebook et YouTube. Alors n'hésitez pas à le liker, le commenter et même le partager. D'ailleurs la semaine dernière, il n'y avait pas de JT, mais vous avez été quand même plus de 16 000 personnes à nous suivre sur nos réseaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. Allez, on démarre tout de suite le sommaire de ce journal. Le Forum de l'emploi de Migène a eu lieu le 2 octobre, un succès de fréquentation et l'occasion pour tous de rencontrer des entreprises et organismes de formation pour les jeunes afin de préparer leur avenir professionnel. Et l'association Cœur de Ressources organisait 7 mois dans l'année un marché dont la commune de Neuilly-Val-Ravillon, pas facile à dire, une bonne occasion pour mettre en avant nos producteurs et artisans locaux. Et puis vendredi 20 septembre, déjà, ça passe tellement vite, l'abbaye de Pontigny a inauguré la première étape de son grand projet de rénovation, retour sur les travaux effectués. Et puis la jardinerie Calencote de Villeneuve-sur-Yonne a reçu le samedi 21 septembre Miss Yonne et sa deuxième dauphine pour une séance de dédicace quelques semaines avant le concours Miss Bourgogne. C'est d'ailleurs ce week-end ou le week-end prochain, Miss Bourgogne. Et puis en invité de ce journal, nous recevons les partenaires de l'Union nationale des familles et amis des personnes malades et ou handicapées psychiques. 2 membres sont présentes sur le plateau. Il s'agit de Coralie Chomeron. Bonjour Coralie. Bonjour. Et puis nous sommes aussi avec Kerkri Bouchra, avec qui nous échangerons tout à l'heure. Bonjour Kerkri. Bonjour. Alors vous, juste pour préciser, vous n'êtes pas de l'UNAFAM, vous travaillez pour le contrat local de santé. Oui. C'est cela, exactement. voilà. Et puis vous êtes partenaire de l'événement que l'UNAFAM met en place, qui s'appelle En Mouvement et qui aura lieu demain toute la journée à l'Amphi à Sens. Tout à fait. On en parle tout à l'heure ? Oui, très bien. Merci à vous d'être venu jusqu'ici en tous les cas. Allez, on démarre tout de suite ce journal L'Information locale avec le premier sujet. C'était le 2 octobre où a eu lieu le Forum de l'emploi de Migène. Des participants de tout âge ont pu découvrir tout au long de la journée une variété de métiers et également rencontrer des entreprises. C'est un reportage de Marine Boblic et Diego Herchen. 50 emplois qui vont être créés dans ces reprises de formation ou simplement en quête d'informations pour orienter vos projets professionnels. Bonjour, je suis Philippe Réel, je suis le directeur de la mission locale du Migénois et du Jeuvinien et bienvenue au Forum de l'emploi et de la formation et l'orientation pour tous 2024 à Migène. Alors on est sur la 7e édition de ce forum qui est toujours un franc succès, donc on a 66 stands aujourd'hui. Il y a environ 300 visiteurs. Au niveau des entreprises, on est sur tout secteur. Alors, on a des partenariats tout le long de l'année. La mission locale entretient un partenariat avec des employeurs, des centres de formation. Le public de la mission locale, ce sont des jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés. Et chaque année, on a pris en volume, en termes de stands et en termes de visiteurs. C'est un forum qui est ouvert à tout public. Si vous êtes proche de la retraite, vous avez le droit également de venir au forum. Donc moi je m'appelle Valérie Crozier, je suis la directrice de l'Institut de formation au métier de la santé du centre hospitalier de Joigny et on propose des métiers en lien avec tous les métiers de la santé. Alors sur Joigny, on est situé sur l'ancien groupe géographique. Alors le forum nous a permis de rencontrer d'une part aussi des demandeurs d'emploi et on a pu distribuer nos flyers et faire de l'information sur les formations proposées par l'Institut.
D'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas présents, la télé de Lyon était sur place pour faire des interviews, donc rediffusion tout de suite maintenant si vous le souhaitez en direct. Donc, enfin pas en direct évidemment, comme on a enregistré tous nos interviews. Alors n'hésitez pas à les retrouver sur notre site internet www.lateledelion.fr. Bon visionnage à vous. Allez, c'est le troisième mercredi du mois d'avril à octobre qu'a lieu le petit marché de Neuilly-Val-Ravillon. Organisé par l'association Cœur de Ressources, l'événement met à l'honneur les producteurs locaux. C'est un reportage de Diego Herchen et Judicaël Lenail. Depuis 2022 prend place le petit marché de Neuilly-Val-Ravillon. L'association Cœur de Ressources cherche à travers celui-ci à mettre en avant les producteurs des départements, mais aussi à créer du lien entre les locaux. On a créé du coup un petit marché, maintenant ça fait 2 ans, tous les 3e mercredis du mois, d'avril à octobre. Et il y a des commerçants, tout est local, de bio de préférence. Il y a le petit marché avec la donnerie, donc la donnerie où les gens ils donnent ce qu'ils veulent plus et ils prennent ce qui leur fait envie. Sinon il y a des artisans, des producteurs. On a plusieurs commerçants comme ça, en tout à peu près une dizaine de commerçants ou artisans. Alors le petit marché a lieu le mercredi en fin d'après-midi parce qu'au départ il y avait donc une personne qui venait avec juste sa camionnette et elle vendait un petit peu de tout, en produits, à manger, à nettoyer, du zéro déchet. On a étoffé et puis du coup on a gardé le mercredi en fin d'après-midi. Alors, ce sont des commerçants, le but c'est de vendre leur production, de se faire connaître et puis on est en milieu rural donc là où il y a la grande production, la grande distribution, avec des produits de qualité qui ne sont pas forcément super, et là on a vraiment des bons aliments, des bons légumes, fromages, et puis les artisans qui font eux-mêmes. La saison 2024 se termine bientôt pour les marchés, mais ils reviendront en avril 2025. Retrouvez tous nos programmes sur lateledelion.fr. Allez, puisqu'on se promène un peu partout dans le département, direction Pontigny. L'abbaye, fondée en 1114 par un groupe de moines cisterciens, connaît depuis quelques mois de gros travaux de rénovation. Et le vendredi 20 septembre dernier, la première étape du projet de rénovation de ce lieu historique a été inaugurée. C'est un reportage de Diego Herchen et de votre serviteur. À Pontigny, l'ancienne abbaye est au cœur d'un projet de rénovation. Ce monastère cistercien, fondé en 1114, est un lieu chargé d'histoire, témoin d'événements marquants comme la Révolution française. Les travaux, entamés en 2023 sous la direction de la Fondation François Schneider, ont donc un objectif de valorisation du patrimoine en rendant le lieu accessible au public. Le projet est estimé à un budget de 20 millions d'euros et tient à respecter ses engagements. Nous, on est toujours très attachés à faire en sorte que ce sont les ressources locales qui soient mises en œuvre. Donc, les ressources, c'est à la fois humaines et physiques. C'est les savoir-faire des artisans et les matières qui sont présentes sur place. Donc voilà, on va le faire avec les ressources locales, avec la pierre locale, avec la terre locale, puisque ici on travaille pour une fondation qui a comme ambition de faire en sorte que ce site soit dédié à la terre. Ce vendredi 20 septembre, c'est un espace d'accueil qui a été inauguré. On y retrouve un salon de thé, une librairie, et une boutique, mais également de l'art. En effet, de nombreuses œuvres ont été installées pour enrichir l'expérience des visiteurs. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'une nouvelle exposition avec une visite guidée audio a été instaurée. Alors c'est une visite immersive en son binaural. Donc cette visite elle est un petit peu particulière puisqu'il y a eu un scénario qui a été écrit pour visiter le lieu. Pour réaliser ce parcours sonore, on a fait appel à de vrais acteurs qui sont venus sur le lieu avec toute une équipe de bruiteurs, d'ingénieurs du son pour réaliser vraiment quelque chose d'immersif. À l'avenir, l'abbaye va continuer de bénéficier de travaux. Les prochaines rénovations du projet devraient être terminées pour l'automne 2026. Au programme, l'ouverture d'un centre d'interprétation sur l'histoire du lieu, d'un centre d'art contemporain et d'un hôtel chic à l'entrée du monastère. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de l'abbaye.
Moi, j'en profite pour vous proposer d'aller vraiment vous rendre à l'abbaye pour découvrir toutes ces nouveautés mises en place. N'hésitez pas à y aller. Allez, à seulement quelques semaines du concours Miss Bourgogne, la jardinerie Calincote de Villeneuve-sur-Yonne a invité Missionne 2024 Eugénie Monin et sa deuxième dauphine, Romane Gaillard, à un espace de dédicace en plein centre du bâtiment, au milieu des fleurs et des plantes. Le public a pu rencontrer les deux Miss locales. C'est un reportage de Diego et Herchen et de nouveau de votre serviteur. Le 21 septembre dernier, la jardinerie Calincote de Villeneuve-sur-Yonne a accueilli Missionne 2024 et sa deuxième dauphine pour une séance de dédicace. L'événement a été l'occasion pour les visiteurs de rencontrer et discuter avec les reines de beauté locales qui deviendront peut-être les futures Miss régionales. En effet, le 13 octobre prochain, l'élection Miss Bourgogne aura lieu et les Missionnes se préparent pour cet événement. C'est un réel honneur, sincèrement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui aimeraient participer à l'élection Miss Bourgogne, donc c'est vraiment un honneur de pouvoir en faire partie. Vraiment, c'est une pression en plus, mais c'est une bonne pression, je dirais. C'est un bon stress, parce que ça permet de se dépasser et de faire encore mieux, de donner le meilleur de soi-même. Forcément, ces concours apportent une bonne visibilité à toutes les candidates. L'occasion donc pour les Missionnes de représenter publiquement le département, mais aussi défendre des causes et des valeurs importantes à leurs yeux. Alors moi j'ai 2 causes qui me tiennent énormément à cœur. Donc tout d'abord, ça fait 2 ans maintenant que je suis bénévole à la SPA de Nailly dans l'Yonne. Donc voilà, c'est une petite association que j'aimerais mettre plus en valeur car il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaît. Et également la cause du harcèlement scolaire parce que j'en ai vécu moi-même énormément quand j'étais petite. En parallèle, toutes les Miss ont comme valeur commune le respect et la bienveillance. De plus, elles s'efforcent d'encourager la confiance en soi, notamment chez les jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans le milieu. Honnêtement, on n'a rien à perdre. Moi-même, comme j'ai dit, j'ai été longtemps harcelée, donc très peu à l'aise dans mon corps. Et ça permet vraiment de se retrouver au final avec plein de filles qui sont comme nous et se prouver à nous-mêmes et prouver à tout le monde qu'on est capable d'y arriver. Ça peut que apporter personnellement, professionnellement. Je sais que moi, j'ai beaucoup appris depuis que j'ai été élue, beaucoup appris sur moi. Et je me sens grandie. Le concours Miss Bourgogne arrive à grands pas. Rendez-vous à Chevigny-Saint-Sauveur en Côte d'Or pour ne pas louper l'événement. Allez, vous savez quoi? Tout de suite, c'est l'heure de nos invités et c'est l'heure de la rubrique Les 5 dernières minutes. Je vous les ai présentés au début de ce journal d'information locale, mais je vais recommencer parce que je suis avec Bouchra Kerkri. Bonjour Bouchra, rebonjour Bouchra. Bonjour. Et je suis avec Coralie Chomeron. Bonjour de nouveau Coralie. Bonjour. Vous êtes tous deux, comment vous faites partie du centre, du contrat local de santé, du nord du département. Voilà, le contrat local de santé du nord de Lyon. Du nord de Lyon. Sur le PETR du nord de Lyon. Exactement. Et vous êtes partenaire de l'UNAFAM. Ce dont nous allons parler là, c'est l'Union nationale des familles et des amis des personnes malades et ou handicapées psychiques. Voilà, donc comme chaque année, l'association organise un événement avec son collectif La CIM, l'événement qui d'ailleurs s'appelle En mouvement, voilà, pour notre santé mentale qui se déroule d'ailleurs du 7 au 20 octobre. Oui. C'est une semaine complète que la CIM, justement, organise, c'est ça? Alors, la CISM se déroule sur 2 semaines. Donc, il y a plusieurs actions qui sont menées sur le département de Lyon. Et différents partenaires. Voilà, avec différents partenaires qui participent. Absolument. Donc, nous avons un événement pour demain. Pour le 12 octobre. Demain, voilà, ça sera à Sens pour cet événement-là qui s'appelle En mouvement pour notre santé mentale, voilà, qui se déroule demain, 12 octobre, de 15h, hop là, je reprends l'affiche, de 15h à 17h30, et ça se trouve à l'Amphi, au 90 rue Victor Guichard, à Sens. Il va se passer plein de choses pour cet événement-là. On va en parler avec vous, Coralie, dans quelques instants. Mais j'aimerais déjà qu'on explique aux gens, qui est l'UNAFAM, voilà, votre partenaire, et puis surtout, ce que vous faites aussi au sein de ce contrat local de santé. On va démarrer par le contrat local de santé. Oui. En quelques mots, s'il vous plaît. Le contrat local de santé, c'est un dispositif qui est signé avec l'ARS et les collectivités locales. Donc là, en l'occurrence, le PETR du nord de Lyon. Et il nous permet de travailler sur tous les axes de la santé, donc l'accès aux soins, la prévention, la promotion du territoire au niveau de la démographie médicale. On travaille aussi sur la santé mentale, la santé environnement.
Donc vraiment, on essaye de balayer toutes les thématiques en lien avec la santé. Donc à ce titre-là, on accompagne les partenaires, dont l'UNAFAM, à mettre en place des actions sur le territoire et aussi surtout de les faire connaître et de créer une certaine dynamique autour de cette thématique-là. Donc on a créé, pour répondre à cet objectif, un collectif avec des partenaires qui viennent un peu de partout, de tout le territoire du nord de Lyon. Cela nous permet vraiment d'apporter une connaissance, une information sur les partenaires qui existent sur notre territoire et faciliter aussi l'accès au public et aux familles pour pouvoir être aidés. Oui, et avoir des informations, parce que souvent on est un peu perdu quand on est ou des aidants ou des accompagnements ou même malades, on ne sait pas forcément vers qui se retourner. Oui. Donc ça, c'est pour la partie, effectivement, du contrat local de santé. Sur la partie UNAFAM, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, Coralie, s'il vous plaît? Donc l'UNAFAM, c'est une union des aidants, comme vous l'avez dit, pour les familles et les amis des personnes avec un handicap psychique. Donc c'est un regroupement de personnes qui sont à l'écoute des aidants et qui visent à les accompagner, à répondre à leurs interrogations. Ils disposent également d'une ligne nationale d'écoute qui s'appelle Écoute Famille Nationale, au bout duquel ils peuvent avoir au téléphone des psychologues, des assistantes sociales ou un service juridique pour les aider dans leur démarche, pour prendre connaissance des ressources sur le territoire. Et voilà, aussi d'organiser effectivement l'événement. Et bien sûr, ils organisent des actions de sensibilisation et d'information tout au long de l'année. Et c'est ça que vous soutenez tout au long de l'année? Oui. Donc, pas uniquement sur cette période-là. C'est tout au long de l'année. En fait, l'idée, c'est l'ACISM, c'est 2 semaines d'information un petit peu intensive où on essaye de mettre en place des actions phares. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est de travailler tout au long de l'année. Et c'est ce qu'on fait avec nos partenaires, dont l'UNAFAM. Mais on essaye de mettre en place des actions auprès du public. Alors là, on profite du mois d'octobre, parce que Octobre Rose, on sent que le mois d'octobre est très chargé, si je puis dire, sans vouloir faire de vilains jeux de mots, charge mentale, mais très chargé sur la partie santé. Exactement. Donc là, vous devez avoir des actions à soutenir et à accompagner. Oui, nous, le fait qu'on soit vraiment sur toutes les thématiques, on travaille sur notamment Octobre Rose, qui est un gros morceau pour nous et qui nécessite vraiment un investissement vraiment important pour cette année. Mais bon, je ne vais pas en profiter, mais juste pour dire que vraiment cette année, Octobre Rose, c'est un Octobre Rose territorial qui regroupe tout le PETR. Donc on est tous réunis, rassemblés sur une action commune qui va se dérouler le 20 octobre. Absolument, le 20 octobre, il va y avoir, vous allez voir. Surtout, soyez proches de vos réseaux sociaux ou tout simplement, vous tapez Octobre Rose dans le nord du département de Lyon. Vous allez voir, il y a plein de marches qui sont proposées et qui est exceptionnelle et unique apparemment sur le plan national, puisque c'est des marches croisées. C'est ça, c'est de partout où vous êtes, que vous soyez par exemple à Saint-Valérien, que vous soyez à Villeneuve-l'Archevêque, que vous soyez à Pont-sur-Yonne ou que vous soyez du côté de Villeneuve-sur-Yonne ou même de Joigny. Il y a des marches croisées qui vont venir et qui vont arriver au même endroit. J'ai bien résumé ce qu'on a préparé tout à l'heure. Exactement. Et ça, c'est le 20 octobre. Et ça, vous pouvez avoir les informations sur notre site CLS du Nord de Lyon, qui se retrouve sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. D'accord, donc n'hésitez pas, vous tapez effectivement CLS. CLS du Nord-Lyon. Nord-Lyon, CLS Nord-Lyon. Notez, on répète, CLS Nord-Lyon. Vous tapez là et vous avez toutes les informations sur les animations et manifestations qui arrivent le 20 octobre. On revient sur l'UNAFAM. Exactement. Puisque c'est demain après-midi de 15h à 17h30 où va avoir lieu cette manifestation, cette animation, et c'est aussi une source d'information pendant toute cet après-midi de 15h à 17h30. Vous voyez avoir plein d'ateliers, plein d'initiations, du sport. Pourquoi ? C'est ça. Donc le thème retenu cette année par le collectif national santé mentale, c'est en mouvement pour notre santé mentale afin de promouvoir l'activité physique pour le bien-être psychique, parce que la santé mentale, ça concerne tout le monde. C'est pas uniquement du médical pour les personnes qui sont atteintes d'un trouble et malades. Le but, c'est de prévenir en amont et de comprendre que l'activité physique, elle est primordiale pour être en bonne santé mentale et psychique. Comme le disait l'OMS, l'activité
physique, c'est bon pour le cœur, le corps et l'esprit, parce que en faisant un effort physique, vous produisez des hormones, vous développez votre estime de soi, la confiance en soi, le sentiment d'autocontrôle, d'auto-efficacité, et tout ça permet de développer une bonne santé mentale et de réduire l'apparition des troubles psychiques. Et puis c'est un axe beaucoup sur la jeunesse. Oui, donc c'est un axe sur la jeunesse parce que à la suite d'un diagnostic territorial, il est ressorti que la santé mentale était concernait d'autant plus les jeunes à la suite de la crise du Covid. Un jeune sur 5, je crois, est touché. Voilà, 20% de la population est touchée par des troubles dépressifs ou anxieux, d'après les derniers chiffres de l'étude Alliance. Et donc ça concerne beaucoup de jeunes et il est important de les sensibiliser et de promouvoir cette activité physique. Il est également important que les collectivités locales se prennent en main ce sujet et permettent une accessibilité plus facile à l'activité physique à travers la mise en place de divers dispositifs. Donc demain à l'événement, on a souhaité vraiment mettre ça en valeur, enfin l'UNAFAM a souhaité mettre ça en valeur. Il y aura des stands d'information, donc à la fois pour sensibiliser le grand public, mais également pour informer et trouver des lieux de ressources pour le public qui est concerné. Donc vous aurez la présence du centre hospitalier spécialisé de Lyon, de la clinique Paul Piquet en termes d'établissement de soins. Après, vous aurez des institutions pour tout ce qui est démarches administratives comme la MDPH par exemple. Vous aurez le conseil départemental, ce genre de stand. Et puis après, la présence des associations qui sont très importantes pour accompagner les personnes malades et pour leur donner les ressources existantes sur le territoire. Et donc des stands d'activité physique avec des initiations par exemple à la danse, au tir à l'arc, mais également de l'activité physique adaptée avec un coach qui produira des bilans offerts. Absolument, vous savez tout par cœur. Du coup, je vous laisse. Non, c'est incroyable parce qu'effectivement, il y a un coach sportif qui est là et qui donne un bilan à la fin de l'activité. Qui offre un bilan et qui propose des parcours selon les faiblesses un peu physiques de chacun. Il y aura des parcours proposés que chacun pourra reproduire chez soi après. Donc voilà, on a vraiment mis l'accent sur l'activité physique. Et à l'issue de cette journée à 18h, vous retrouverez un théâtre débat, donc sous forme de 3 petites scénettes entrecoupées par 2 moments de débat avec le public. Où là, on se place dans la peau plutôt d'un aidant, de quelqu'un qui est confronté à une situation avec une personne qui se renferme sur elle-même, qui ne sort plus, qui a des idées noires, etc. Je ne vais pas vous spoiler. Je fais juste un petit teaser. Il faut venir pour échanger là-dessus et voir un peu comment chacun peut agir à son niveau. C'est demain de 15h à 17h30 à l'Amphi à Sens, 90 rue Victor Guichard. Il faut vraiment y aller si vous avez besoin d'informations, pas que pour ceux qui sont touchés, mais aussi pour les aidants, les accompagnants. Évidemment, on a souvent besoin de poser des questions. Comment je peux faire? Comment je peux m'orienter? Qui peut m'aider? Etc., etc. Donc n'hésitez pas à y aller et à participer, puisque c'est aussi pour tous. C'est toujours bien. On a tous dans sa famille un membre touché par une maladie psychique. Donc n'hésitez pas à y aller avec de nombreux ateliers que vous avez détaillés avec précision. Bravo à vous. On va revenir, si vous voulez bien, puisqu'on a encore 2 petites minutes. J'aimerais qu'on revienne et qu'on en profite, qu'on revienne aussi sur le 20 octobre. Du coup, parlons-en, puisqu'on a un petit peu de temps. Ah, ben, avec grand plaisir. Vite fait, tout à l'heure, des marches sont organisées pour Octobre Rose, dans le cadre d'Octobre Rose. Donc, dans le cadre d'Octobre Rose, on coordonne cette marche-là qui va avoir lieu, ces marches qui vont avoir lieu le 20 octobre. Donc, il y en a une. Alors, on a essayé vraiment de faire participer tout le territoire. Alors, le CLS comprend 5... CLS, pour les gens qui savent pas ce que c'est. Le contrat local de santé, Exactement, n'hésitez pas. On est habitué à ces raccourcis. Donc, il y a la communauté de communes du Jauvinien, la communauté de communes du Gâtinais, la communauté de communes Lyon-Nord, Vannes Pays d'Hôte et la communauté d'agglomération du Grand Sénonais. L'idée, c'était de faire venir donc, la marche de chaque communauté de communes, et qu'elles arrivent toutes au niveau à la plaine Chambertrand, practice de golf à Sens. Juste derrière le parc du Moulin à Temps. Voilà, les marches font à peu près entre 14 et 15 km, sauf celle de Joigny
qui n'arrivera pas à Sens malheureusement parce qu'elle est très loin, mais qui va faire Joigny-Villevallier. D'accord. Toutes les marches partiront à peu près au même moment, vers 9h. Celles qui arriveront à Sens vont arriver aux alentours de 12h30. À l'issue de ces marches, il y aura donc tous les fonds qui vont être collectés seront reversés. Donc il y aura une remise de chèque à la Ligue contre le cancer. Voilà. Et j'en profite pour dire simplement qu'on a comme rajouté aussi quelques animations. Donc il y a un village des pépites avec des producteurs locaux, des artisans. Très bien, qui vont aussi apporter un peu de et vont agrémenter cette journée et pareil ils vont aussi reverser leur profit, enfin une partie de leur profit à la Ligue. Il y aura aussi de la restauration pour ceux qui souhaitent. Donc voilà, c'est un événement qui va vraiment perdurer sur la journée, pratiquement toute la journée. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire 15 ou 14 km, je crois qu'il est possible de faire un plus petit parcours. Et on a aussi prévu donc pour les personnes qui ne peuvent pas marcher beaucoup et on pense vraiment à ceux qui sont malades notamment parce que avant tout cette marche et Octobre Rose c'est fait pour eux, pour les mettre aussi en valeur. Il y a une marche sur la plaine Chambertrand à Sens de 4 km qui est sur un terrain plat, donc assez facile à faire. Donc pour ces personnes-là, ils pourront la pratiquer sans aucun problème. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site CLS Nord-Yonne, mais aussi nous allons essayer de partager, de distribuer des plaquettes avec toutes les informations sur les marches. Alors il y a une question qui se pose souvent, c'est les personnes qui partent d'un point de départ, comment ils vont faire pour revenir. Donc nous, on a prévu des navettes gratuites. C'est important de le préciser. Voilà, des navettes gratuites qui peuvent déposer les personnes selon leur village, parce qu'on traverse plusieurs villages. Voilà. On a aussi prévu des ravitaillements à mi-chemin de chaque marche. Un petit peu à boire, un petit peu à manger pour pouvoir se ressourcer. Et aussi un ravitaillement à l'arrivée. Belle journée en tous les cas, bien organisée, avec pas mal d'animations, puisque effectivement vous pourrez aussi arriver. Par contre, il faut y arriver, il faut les faire, ces 14 km. Oui. Et vous pourrez manger sur place et découvrir des produits locaux. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc n'hésitez pas, de toute façon, vous allez voir, les réseaux sociaux vont être inondés, les médias vont en parler. Nous, ici, on en reparlera de cet événement-là. Mais on reste quand même, d'abord et avant tout, sur demain après-midi. Important, demain après-midi, donc c'est le samedi 12 octobre, de 15h à 17h30, à l'Amphi, à Sens, 90 rue Victor Guichard, 89 100. Sens, je vous ai tout dit, voilà. N'hésitez pas à venir demain après-midi découvrir toutes ces animations et ces manifestations et pourquoi une telle manifestation est organisée. Et vous vouliez remercier les partenaires, je crois. Merci surtout à l'UNAFAM. Vous voulez la liste des partenaires? Oui. Alors déjà, je commence par l'UNAFAM parce que c'est une association de bénévoles, il faut le souligner, parce que c'est vraiment des bénévoles qui essayent de faire vivre toute cette dynamique. Donc moi, je tiens vraiment à les remercier principalement parce que c'est grâce à eux qu'on fait ce genre de choses. On remercie également donc, le centre hospitalier spécialisé de Lyon qui participe, la clinique Kerionec. On a le Rotary Club qui a participé pour apporter la partie financière. Donc on les remercie également. Et puis tous les participants au stand. Donc la CPTS Nord-Yonne, donc c'est la communauté de professionnels territoire santé. Donc c'est un groupement de médecins, de professionnels de santé qui vont être présents aussi. Il y aura également la Cap Emploi 89, la MDPH, Oasis 89, Yonne Communauté 360. Donc ça, c'est des partenaires qui travaillent toute l'année auprès des personnes sur cette thématique de santé mentale. Donc voilà, c'est l'occasion de les mettre en avant. Andy Art 89. Alors le CDOS, le comité olympique qui sera aussi représenté. Je tiens aussi à remercier du coup le conseil départemental, l'ARS et la ville de Sens et la communauté d'agglomération qui nous prêtent les locaux. Voilà, donc j'espère que j'ai oublié l'association 100 kilos qui répond présente dans toutes les manifestations qu'on met en place
donc, et notamment celle de la santé mentale. Très bien. Eh ben, en tous les cas, merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cet événement-là et d'autres événements qui arrivent le 20 octobre. Mais en tous les cas, demain après-midi, direction l'Amphi à Sens, voilà, pour participer et effectivement s'informer sur ces problématiques de santé mentale. J'avais plein d'autres questions, mais on a déjà passé plein de choses au peigne fin. Juste une petite question quand même pour vous. Comment, si vous pouviez nous en parler pour les gens qui se posent la question, quelles sont les personnes les plus touchées par des troubles psychiques ? Alors pour l'instant, ce qui est ressorti du diagnostic, c'était vraiment les jeunes, les 14-25 ans, qui en fait sont en pleine création d'identité, d'affirmation de soi, et c'est là que les troubles ressortent le plus, avec plus de la moitié des troubles qui ont leurs premiers symptômes avant 14 ans. D'accord. Et qui sont très peu détectés et très on peu pris en charge. Pas forcément à cet âge-là envie d'en parler à un psy ou au caisse, donc il faut vraiment... d'en parler à son entourage, mais c'est vraiment primordial. Et il y a une difficulté encore plus mise en avant pour les hommes qui en parlent en fait encore moins. Donc c'est important aussi de dire que les hommes sont également touchés par ces problématiques. C'est pas faible d'être touché. Absolument. Et sur le diagnostic, ce qui est ressorti aussi, c'est une surmortalité par suicide. Oui. Dans certaines... c'est la troisième cause mondiale de décès chez les 15-19 ans. Donc c'est terrible. C'est terrible, absolument. N'hésitez pas, en tous les cas, à taper l'UNAFAM, UNAFAM, sur votre moteur de recherche. Et si vous avez des informations, n'hésitez pas à les contacter, ou vous passez directement par nos animatrices et nos chefs de projet du contrat local de santé Yonne Nord. C'est ça. Merci exactement. À toutes les deux. Merci à vous. Allez, c'est tout pour les 5 dernières minutes. Allez, c'est bientôt la fin de ce journal d'information locale, mais ne partez pas tout de suite, puisqu'on va vous proposer justement des événements pour ce week-end. Vous l'avez compris, il y en a un là, d'ailleurs on va en reparler, on va vous le redonner. Mais il y a plein de choses qui va avoir lieu ce week-end. Alors donc regardez, à prévoir le 12 et 13 octobre, une exposition sur les inondations du Tonnerrois. C'est la collectivité locale du syndicat mixte du bassin versant de l'Armançon qui organise cet événement dans le cadre de son programme d'action de prévention et des inondations. L'exposition est gratuite et présentera des photographies et des témoignages sur les inondations qui ont marqué l'histoire du Tonnerrois au fil des siècles. Donc rendez-vous au Moulin d'Argentenay entre 13h et 18h30. Voilà, et puis à ne pas manquer, surtout le 13 octobre, la journée de la pomme et du champignon à Migène. C'est l'événement qui est organisé par la Maison de la Nature et de l'Environnement de Lyon. Voilà, il est consacré aux variétés fruitières locales, à la mycologie et à l'éducation, évidemment, à l'environnement. Important l'environnement. Au programme, des expositions, des conférences, des animations, voilà, tout en rapport évidemment avec l'environnement. Ça se passe à la Halle de Migène, place Denis Papin, entre 10h et 18h. Je suis fatigué. Pour la soirée du dimanche 13 octobre, le spectacle Je n'aime pas rire, ça me rappelle le boulot. C'est le titre du spectacle, je vous assure. C'est d'Albert Mesley, cet humoriste philosophe de l'absurde, tente dans ce spectacle de mieux comprendre notre monde et ses contradictions de pensée. L'entrée est de 15 €. Le tout aura lieu au théâtre de la Closerie, au 17 route de Clamecy, à Été-la-Sauvin. Et puis enfin, le samedi 12 octobre, le forum, puisqu'il y a un autre forum aussi, sur la santé, et tant mieux. Plus il y a de forums sur la santé, plus on est informé. Donc le samedi 12 octobre, demain, le forum santé le forum santé vous va bien, aura bien lieu à Leclerc, dans la galerie marchande de Saint-Denis-les-Sens. Ce forum est dédié à la santé et à la prévention. Voilà, donc il sera centré sur des sujets comme les addictions, le bien-être ou encore l'aide à la personne. Plusieurs stands et associations seront présentes sur place, comme la Croix-Rouge, la Ligue contre le cancer, mais également nous, la télé de Lyon, puisque nous serons toute la journée sur cet événement, pour faire des interviews toute la journée en direct, pour ceux qui ne peuvent pas venir, ou pour ceux qui seront à votre événement demain à l'Amphi entre 15h et 17h, vous pourrez être d'un côté et suivre aussi l'information de l'autre, et ça c'est pas mal. On permet une fenêtre sur l'extérieur, ça c'est génial. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir évidemment à l'événement. Oui.
Je voudrais juste ajouter, parce que vous n'avez peut-être pas l'information, il y a un forum santé aussi, mais dans le cadre d'Octobre Rose à Paron, demain. D'accord, toute la journée demain. Toute la journée de demain, c'est au gymnase. Très bien, d'accord. Voilà. Non, on n'avait pas l'information. Donc vous voyez, demain, le Sénonais est bien entouré et bien, en tous les cas, va bien nous informer, le Sénonais demain, sur toutes ces problématiques de la santé. Et puis, je vous rappelle que c'est Octobre Rose. Voilà. J'ai retrouvé, quand je vous ai vu avec le pins, je l'ai retrouvé sur mon bureau. J'ai dit, je vais le mettre aussi, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, rendez-vous à Leclerc de Sens Nord demain entre 10h et 18h. Voilà, c'est tout pour votre agenda des sorties. Cette fois-ci, c'est la fin de votre journal d'information locale, le 12h10. Merci à vous, web spectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe de la télé de Lyon pour la réalisation de tous ces sujets, de ce journal. Voilà, ils ont travaillé toute la semaine. Voilà, n'hésitez pas, vous les voyez à l'écran. Regardez. Alors, Marine, elle est en stage, mais elle n'est pas là. Par contre, vous voyez Diego, Julie, Kaël et Suzy. C'est tous ces jeunes qui font en sorte que ce journal ait lieu et qui nous font de belles choses pour promouvoir notre beau département de Lyon. Et vous pouvez retrouver, évidemment, si vous ne l'avez pas en direct, vous pouvez retrouver notre contenu sur nos réseaux. Et puis évidemment, le reste sur latélédelyon.fr. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite notification. Pas trop fort, parce que des fois c'est saoulant. Voilà, si vous voulez évidemment suivre notre actualité. En attendant, moi je vous souhaite un bon appétit, un excellent week-end. Merci mesdames d'être venues jusqu'ici. On se revoit très bientôt, puisque voilà, il n'y a pas de raison. Maintenant, on va avoir les informations pour pouvoir venir faire des sujets. Voilà, un peu plus de sujets sur la santé mentale, ou d'autres santé en tous les cas. Il faut absolument informer le maximum de gens. Un excellent week-end. Bye bye.